Alors, je me présente, Patrick Riopel, un revenant de l'Abitibi, sur le bord de la rivière Aricana. Le 15e d'une famille de 17. Fait que c'est pas pour rien que j'ai été à l'école de la hache puis du box-off pour commencer. Ça va couper comme un rasoir, ça. Je suis né le vendredi saint, donc probablement que ma mère a dû jeûner pendant 40 jours, pour ça que j'ai resté maigre. Mon père est arrivé en 1922, si je me souviens bien. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de chemin. Le gouvernement lui avait donné une vache, un cheval, un moulin à fourcher et un roto. C'était pour partir de l'agriculture. Ça, il embarquait tout ça dans un train, là, à Montréal. Puis à Amos, mais c'était les chevaux jusqu'au bord de la rivière. Puis là, ils traversaient ça, la vache en nage, puis là, le cheval. Fait que la vache puis le cheval, là, ils suivaient à nage. Oui, oui. J'ai toujours été à l'école, moi, pendant 15-20 ans, mais la méthode, ça n'a jamais été là. Des fois, il n'y avait pas d'école, donc on s'en allait dans le bois avec les hommes. C'est de même qu'on commençait à bûcher aussitôt qu'on avait 7-8 ans. Bon, bien, je vais vous montrer les protections à prendre quand on coupe un arbre. Quand tu coupes un arbre, le soleil rentre, puis les autres produisent plus. C'est une bonne chose d'intervenir de même dans le bois? C'est la meilleure des choses. Les compagnies ne font pas ça. Les compagnies, c'est pas payant. Donc, eux autres, ils coupent tout. Mais pour quelqu'un qui a sa propre ferme, il est obligé de faire ça, ménager son bois, puis de l'avoir pratiquement à perpétuité. Des bons arbres, là, comme ça, ici, regarde, les feuilles sont belles, il n'y a pratiquement pas de branches de motte, donc c'est sûr que c'est un arbre qui va durer longtemps. Tu regardes celui-là, par exemple, il est tout petit, mais il y a partie des écorces. Il va tomber éventuellement, puis il va pourrir. Donc, c'est mieux de le couper tout de suite. Comme lui, ici, qui commence à manquer de sève dedans. Donc, les branches d'en bas commencent à mourir. Dans 4-5 ans, il va être fini. Il va être mort pareil. Donc, il viendra à maigreau, tu viens de le couper. Aujourd'hui, ça va bien. On a une chaîne ça. Dans mon temps, c'était ça. Ça va être bon, ça. Faut passer dans le trou là. Pour être capable d'orienter ton arbre sur le bord que tu veux l'avoir, t'as pas le choix, il faut que tu fasses une natche de même. Que tu la fasses avec la chainsaw ou que tu la fasses à la hache, c'est la même chose. Une natche est une genre de cisaille qu'on fait dans l'arbre, et c'est sur ce côté-là qu'il va tomber. Normalement, c'est un coup de main. Non, un coup de main, c'est un quatuor. Bien, ça, c'est une belle natche. Là, c'est sûr qu'il va tomber par là. Faut que tu surveilles de couper vis-à-vis de la natche. Parce que si tu coupes en haut de la natche, si ton arbre penche, il va fendre. C'est ce qu'ils appellent une chaise de barbier. Là, ça te trousse. Là, tu peux avoir ça, ici, tu peux te faire tuer. À ce point-là. Ma première job, c'était de bûcher de l'épinette. Puis après ça, mon frère est venu me trouver, mon frère Maurice. Là, on a travaillé dans le pain. On était un groupe de 4, 2 bûcheux, puis 2 skideux. Le skidé, c'est que les gars, ils coupent un arbre, mais il faut l'emmener au roule de bio, là, sur le bord du chemin, à 200 pieds, 300 pieds. Là, on attache les chevaux après un bio de 16 pieds, puis les chevaux partent avec ça. Ça, c'était de bonne heure l'automne, fin septembre, début octobre. Puis, il était ramassé seulement l'hiver. Donc, pour pas qu'ils perdent de bûches dans la neige, on n'avait pas le droit de laisser de bûches tout seul. Il fallait que ce soit un minimum de 4 pieds d'auteur. Donc, la bûche est grosse de même, mettons 18-20 pouces. Tu es obligé de la lever et la mettre sur le tas.
Tu l'as coupé, mais l'épinette a 50 pieds de long. Faut que tu ailles chercher tes bûches là-bas, puis tu les emmènes ici, puis faut que tu les mettes à 4 pieds d'auteur. Fait que quand tu arrives le soir, tu te couches, tu dors. Automatique. On est bien dans le bois. Pas de téléphone, il n'y a rien. Tu as la paix. On descend en cabine, on va manger, on prend une bière, c'est le party. C'est vrai. C'est toute une autre vie, hein? Pour nous autres, c'est une vacance. Fait là, quand je vais dans le bois, je sais que je suis pas obligé de bûcher toute la journée pour avoir de quoi manger le lendemain, là. Fait que c'est ça. Non, non, c'est pas ça, lui. Déjà, c'était la survie. Même si on le voyait pas comme survie, puis qu'on disait on est obligé de faire ça, puis on est malheureux, non. Mais c'était notre survie, parce qu'aujourd'hui, c'était pas ça. Il faudrait rester à la maison, là, coucher, puis rien faire, puis je serais bien pareil, là. Mais moi, je serais pas bien en dedans de moi, là. Faut que je grouille. Tout de même chez nous, hein.